allô, madame, allô. Elle a raccroché. Je n'ai pas de réseau ici. Kabir. Toujours pas de réseau. सावरा है बावरा धोती कुर्ता पहन के घूमे दिल्ली हो या आगरा और रैली वाले झुमके पे जिया ललचाए कमर लचकाए तो लाखों गिर जाए Zinat. Mais nous chantions et dansions pour célébrer le fait que tu te maries bientôt. Mais on dirait que tous les deux, vous vous êtes disputés. Zara? Ma fille, mais que se passe-t-il? Vous étiez tellement heureux tous les deux il n'y a pas si longtemps. Et puis, le aîné... Mais pourquoi tu l'as enlevé? Ce mariage ne peut avoir lieu. Ah, pourquoi ma fille? Pourquoi on doit annuler le mariage? Mais que se passe-t-il? Parce que la vie de cette pauvre Rukhsar est en danger maintenant. Rukhsar a été condamné à mort. Oh mon Dieu! Et on n'a plus que 4 jours. Kabir! Pourquoi tu dis des bêtises, hein? Tu réalises au moins ce que tu dis? Je le sais. Kabir, écoute, si c'est une mauvaise blague de ta part, alors ce genre de blague n'est pas drôle du tout. Est-ce que tu m'as Zinat, compris? vraiment, ce n'est pas une blague. Ma sœur Rukhsar est à Dubaï et elle est saine et sauve. Rien n'est arrivé à ma sœur. Dis quelque chose, Zinat, c'est la vérité. Zara? Kabir nous ment. Sina, tout ce que Kabir te dit est la vérité. Rukhsar. Rukhsar! Zinat! Oh mon Dieu! Ma sœur! Maman! Rukhsar! Non, 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 rien ne peut arriver à Rukhsar! Non, 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 c'est impossible! Non, Oh ma mon fille! Dieu, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Est-ce que tes sons sont Rukhsar! fiables? Mais comment? Que se passe-t-il, mon fils? Pourquoi a-t-elle été condamnée à mort? Je ne sais pas, maman. J'étais sur la terrasse avec Zara et j'ai reçu un appel vidéo par hasard. Elle a juste dit qu'elle avait été condamnée à mort et elle a raccroché. Je vous tiens tous les deux responsables! Zinat, Tous les deux, vous avez ruiné la vie de Rukhsar! C'est de votre faute! Elle s'est mariée à cause de vous deux! C'est vous qui avez insisté pour l'envoyer à Dubaï, loin de nous! Si aujourd'hui Rukhsar a été condamnée à mort, c'est à cause de vous deux! Vous deux! arrête, Zinat, arrête! J'en ai assez. Ce qui s'est passé là-bas, personne ne le sait, Zinat. Même moi, j'en ai aucune idée. Et tu nous reproches à tous les deux de ce qui s'est passé. Très bien. Si nous sommes tous les deux responsables de ce qui s'est passé, alors je vais aller là-bas et tirer Rukhsar de ce pétrin. Tout ce que nous avons, c'est juste cet appel de Dubaï. C'était un appel vidéo et cet appel a été déconnecté. Le pourquoi et le comment doivent être d'abord découverts. Tu as tout à fait raison. Ce qui s'est passé à Dubaï, je sais que les membres de la famille du mari de Rukhsar pourront nous en parler. Allons les voir, nous aurons une explication sur tout ça, allez vite.
Papa, que dit la lettre? Hamdan n'est plus de ce monde. Quoi? Il a été assassiné. C'est Ruxar qui l'a tué! Elle a tué notre fils unique, Hamdan! Et toi? Maman! Maman! Attendez. C'est ta sœur! C'est ta sœur qui a tué notre pauvre fils Hamdan! Oh, mais écoutez-moi. Lâchez-moi, lâchez-moi! Mais enfin. Nous savions tout sur elle! Et pourtant, nous l'avons tu dois te acceptée comme ressaisir notre maintenant. belle-fille! Ah, Écoutez, Il y a eu un malentendu. Calmez-vous elle a donc. tué mon fils! m'attends. Je ne l'épargnerai pas! Non, Zainaba. Cette femme a Attendez, osé tuer calmez-vous. mon fils! Écoutez, m'attends, s'il vous Je plaît. ne veux rien entendre! Pourquoi est-ce que Roxar aurait-elle tué Hamdan? Et pourquoi une femme tuerait-elle son mari? Allez, dites-le-moi. Il est possible qu'elle a été piégée à la place de quelqu'un d'autre. Regardez ça! Lisez cette lettre! Elle indique clairement que toutes les preuves sont contre elle et que c'est seulement Ruxar qui a tué mon fils Hamdan. Et dans 3 jours, elle sera condamnée. Elle va enfin mourir. Je ne pourrai jamais ramener mon fils. Mais croyez-moi, cette femme qui l'a tué sera punie. Cette femme qui a ôté la vie à mon fils. J'assisterai avec plaisir à sa mort. Écoutez, Comment on finira par trouver la paix? Hasib, je vais découvrir ce qui s'est passé là-bas. Papa a parfaitement raison. Je vais moi-même aller à Dubaï pour découvrir ce qui s'est passé. Attends. Pauvre fille! Tu ne dois pas t'inquiéter. Je vais y aller moi-même et ramener Roxar sain et sauve à la maison. Écoute-moi très attentivement. Je vais envoyer ma femme à Yeshar rencontrer la femme de Monsieur Majrou, en fait. Je veux aussi que tu en parles à Monsieur Majrou. C'est une personne qui est bien connue à Dubaï, évidemment. Il pourrait peut-être nous venir en aide et faire libérer Ruxar très vite, tu vois. Monsieur Majrou vient tout juste de bouger au Qatar. Mais dis-moi, tu connais bien quelqu'un là-bas qui pourrait nous aider, n'est-ce pas? D'accord, c'est bon. Laisse-moi savoir au plus vite. Salutations. Ah si, mais c'est vous. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis heureux de vous voir, Hasib. C'est ce qu'on appelle un véritable ami, alors que bien que rongé par le chagrin, mais vous êtes là pour venir en aide à votre ami, comme toujours. Je vous en suis reconnaissant. Kabir, Zara, Zinat, regardez qui est là. Salutations à vous. Bonjour à vous. Alina, du thé, s'il te plaît. Oui, papa. Attends. Ce sera plutôt 5 tasses de thé. Vous êtes venu accompagner. Oui. Qu'est-ce que l'inspecteur fait ici? Monsieur Hasib Khan a déposé une plainte contre vous. Quoi? Selon lui, vous êtes tous responsables du meurtre de son fils. Mais qu'est-ce que vous dites? Hasib, est-ce que c'est vrai? Monsieur l'inspecteur, arrêtez-le tout de suite. C'est le cerveau derrière le meurtre. Il a financé le meurtre. Bon sang, mais qu'est-ce que vous racontez? Vous êtes fou ou quoi? Et elle, c'est la sœur aînée de l'assassin de mon fils. C'est une femme cupide. Derrière son joli visage se cachent d'horribles choses. Et lui, c'est bien cet homme devant moi, qui prétend être un enseignant de valeur. Il se vante d'être un homme de principe. Il a échafaudé un plan brillant et a demandé à Ruxar de faire en sorte de tuer mon fils Hamdan. Bon, Hasib, j'en ai assez.
Arrêtez! Où est votre fils aîné, monsieur Shehbaz Ahmad? Demandez-lui de venir. Inspecteur, il faut l'arrêter aussi. Où est-il, monsieur? Inspecteur, eh bien, il est parti en Amérique pour quelque chose d'urgent. Mais oui, bien sûr. Il va devoir revenir ici. Mais en attendant, vous pouvez arrêter ces trois-là. Nous comprenons bien que vous ayez de la peine parce que votre fils n'est plus là. Mais vos accusations sont fausses et faire venir la police dans notre maison est vraiment mal. Nous avons fait aucun complot de ce genre, on a juste voulu qu'elle se marie. Oui. Tu l'as forcé à se marier. C'était du pur chantage. Un horrible complot. Mais mon oncle, un complot? Vous avez tous conspiré contre mon fils. Dites-moi, Rukhsar voulait-elle épouser Hamdan? Dites la vérité si vous aimez votre fils. Parlez. Rukhsar voulait vraiment épouser Hamdan? Répondez. Inspecteur, voyez. Par vous-même, ils n'ont pas de réponse. Ils ont convaincu mon fils afin qu'il épouse cette Rukhsar. Ils avaient un motif pour marier Rukhsar à Hamdan. Ils voulaient qu'elle le tue pour pouvoir enfin s'approprier toute sa fortune. Jamais. Mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Mais au moins craignez le Tout-Puissant. Je suis désolée. Je sais que vous avez perdu votre fils, monsieur. Mais ça ne veut pas dire que... vous pouvez nous humilier et essayer de ruiner nos vies de cette façon. Sarah. Et que nous allons prendre ces bêtises à la légère. Madame, vous pouvez argumenter tout ça devant le tribunal. Une plainte a été déposée contre vous. Nous sommes ici pour vous arrêter. Et je vous demanderai de coopérer gentiment avec nous. Ne l'écoutez pas. Ce qui se passe, Arrêtez-les tout de suite. Je ne le laisserai pas te toucher. Bouge de là. Écoutez, vous pouvez m'arrêter à la place de Kabir. Il est important qu'il se rende à Dubaï maintenant. Tais-toi, Écoutez-moi, je ne vous laisserai pas Zara, l'arrêter. tais-toi. Kabir, tu ne vas pas y aller. Allez, tais-toi, Zara. Vous avez entendu ça, inspecteur? Vous avez entendu ça? Ils avaient vraiment l'intention de fuir le pays. Eh oh, Kabir! Vous êtes en état d'arrestation. Vous ne pouvez pas utiliser le téléphone. Écoutez-moi bien, inspecteur. Ce que vous faites en ce moment est vraiment très mal. Vous ne savez pas ce que je peux faire. Vous ne savez pas de quoi je suis capable. Mais vous le saurez. Venez, vous aussi, venez. Allons-y. Papa, allons-y. Vous pouvez m'accorder une minute, rien qu'une minute. Merci. Écoute-moi bien, Zara. Monsieur Khan fait tout ça parce qu'il ne veut pas que... Il ne veut absolument pas que je me rende à Dubaï. Je le sais, mais ces allégations sont sans fondement. La vérité va finir par... Je sais ça. Mais le problème est que nous n'avons pas beaucoup de temps. Zara, je veux que tu trouves un avocat que notre famille connaît. Ça suffit maintenant, Kabir. Allons-y. Oui, j'arrête. Kabir, prends soin de toi, d'accord? Et ne t'inquiète surtout pas, je finirai par faire quelque chose, d'accord? Alina. Mais non, arrête de pleurer. Tu restes tranquillement à la maison. Maman n'est pas à la maison, non? Je vais aller parler à un avocat, d'accord? Mais Zara, Oui, je vais m'occuper de tout, ne t'en fais pas. D'accord, allez, rentre maintenant. Qu'est-ce que je fais? Mais où est papa? Son téléphone est éteint. Salutations, maman. Maman, dis-moi où est papa? Son téléphone est éteint, est-ce que tout va bien? Ton père s'est rendu à une conférence islamique. Ah, oui. Tout va bien, je te parlerai un peu plus tard. Allez, j'y vais, maman. Qu'est-ce que je fais? Décroche. Allô, Rima, quel est le nom de ton oncle? Ah, oncle Anan. Oui, celui qui est avocat. Je vais le rencontrer. Et retrouve-moi là-bas dès que possible.
Oui, je te dirai tout lorsque nous nous verrons, d'accord? Envoie-moi l'adresse le plus rapidement possible, d'accord? Ne me regardez pas comme ça, Hasib. Hein? Vous verrez, je serai sorti de cette prison très bientôt. Et monsieur l'inspecteur, je ne vous épargnerai pas. Vous êtes tellement injuste envers nous. J'insiste depuis un petit moment pour parler à l'inspecteur Pandey, qui est de votre département, et vous ne me permettez pas de le faire. Je vous ai dit une centaine de fois qu'il s'est rendu au mariage d'une de ses nièces. Et qu'est-ce qu'il y a s'il est au mariage, hein? Il ne peut pas me parler au téléphone. Je suis juste là. Vous pouvez me dire ce que vous avez à dire. Ce n'est pas bien ce que vous avez fait. Le Tout-Puissant ne vous le pardonnera jamais. Vous avez fait de fausses accusations contre nous et vous nous avez fait emprisonner. Zinat! Monsieur a mal raisonné votre belle-fille. D'abord, vous devez comprendre quelque chose, inspecteur. Vous êtes nouveau dans cette ville. Et c'est pourquoi vous ne me connaissez pas. Une fois que je serai libéré, je ferai de votre vie un véritable enfer. Qui est-ce qui m'appelle? Ce n'est pas un appel vocal, c'est un appel vidéo. D'une personne nommée Roxar. Roxar nous appelle. Laissez-moi, je vous en supplie, laissez-moi lui parler rien qu'une fois. Inspecteur, c'est vraiment important. C'est un appel important. Rien qu'une fois, laissez-moi parler à ma sœur. Je suis désolé. Mais un prisonnier n'a droit à aucun appel téléphonique jusqu'à sa sortie. Écoutez, s'il vous plaît, je vous en supplie. C'est urgent, c'est vraiment urgent. Laissez-moi répondre. Rien qu'une fois, je vous en prie. Elle a de gros problèmes. Elle a été condamnée à mort. Allez. Inspecteur, laissez-le lui parler. L'assassin de mon fils est derrière les barreaux à Dubaï. Elle devrait savoir que c'est lui qui a promis de la sortir de cette situation pourrit aussi en prison. Kabir! Alors, Roxar? Kabir, tu es en prison? Kabir, viens me sauver, Kabir! Kabir, ils vont tous me tuer, Kabir! Je t'en prie, viens me sauver, Kabir! Non, écoute-moi bien. Eh bien, nous allons venir à Dubaï. Je vais te sauver. Roxar, c'est moi. Zénat! Ma sœur, écoute-moi, d'accord? Je ne laisserai rien t'arriver. Ne t'inquiète pas, Kabir est là, ne t'en fais pas. Il va te ramener à Lucknow. Fais-nous confiance, Zinat, il va te ramener. Mais non, Roxar, vous auriez dû me laisser parler à ma sœur au moins, non? Vous avez promis à cette criminelle que vous alliez la sauver. Mais comment allez-vous la rejoindre à Dubaï si vous n'êtes pas libéré de prison? Mais mon oncle, vous ne savez pas ce que Zara peut faire. Elle va me sauver quoi qu'il arrive. Mon oncle, c'est vraiment nécessaire que Kabir soit libéré s'il reste en prison. Il ne sera pas en mesure de sauver Roxar. C'est une affaire de meurtre, c'est compliqué. Alors écoutez-moi, c'est très important. Tout d'abord, vous devez être au courant si l'inspecteur a monté un dossier. Sinon, il les a arrêtés uniquement sur la base d'une plainte. Ça veut dire que si un dossier n'a pas été monté, il n'a pas le droit de garder Kabir en prison sur la base d'une plainte. Ah mais vous avez tout compris! Allez au poste de police et vérifiez si l'inspecteur a monté un dossier ou s'il ne l'a pas fait. S'il ne l'a pas fait, alors faites-le moi savoir. Je m'occuperai de tout. Dépêche-toi, partons. Allez-y, je vous attends. Inspecteur, écoutez. Je vous ai déjà payé, n'est-ce pas? Écoutez, monsieur. L'argent que vous m'avez donné plus tôt était seulement pour l'arrêter. Et d'ailleurs, je n'ai pas encore monté de dossier. Je ne peux pas prendre le risque de monter un tel dossier sans enquêter sur l'affaire. Si je ne monte pas de dossier et que Zara débarque ici avec un avocat, alors je devrais les relâcher. Je vous donnerai autant d'argent que vous voulez. Mais je ne laisserai pas Kabir sortir d'ici pour sauver l'assassin de mon fils. Il ne se rendra pas à Dubaï. Je veux absolument voir la meurtrière de mon fils mourir devant mes yeux. Assurez-vous par tous les moyens que Kabir ne soit pas libéré de prison. D'accord. Mais cette fois, vous devrez me donner le double de la somme. D'accord. Je vais trouver ça. D'accord. Dès que j'aurai reçu l'argent, je vais monter le dossier.
Combien de temps encore? Dépêchez-vous. Rima, c'est un raccourci, n'est-ce pas? Oui, nous sommes à 5 minutes du poste de police. Voilà, monsieur. J'ai monté un dossier. Tout d'abord, vous devez être au courant si l'inspecteur a monté un dossier. Sinon, il les a arrêtés uniquement sur la base d'une plainte. Ça veut dire que si un dossier n'a pas été monté, il n'a pas le droit de garder Kabir en prison sur la base d'une plainte. Ah, mais vous avez tout compris! मैनू इश्क तेरा ले डूबा हाँ इश्क तेरा ले डूबा मैनू इश्क तेरा ले डूबा हाँ इश्क तेरा ले डूबा ऐसा क्यों होता है तेरे जाने के बाद लगता है हाथों में रह गए तेरे हाथ तू शामिल है मेरे हंसने में रोने में है क्या कोई कमी मेरे पागल होने में मैनू इश्क तेरा ले डूबा हाँ इश्क तेरा ले डूबा मैनू इश्क तेरा Rien au monde ne peut séparer Zara et Kabir pendant aussi longtemps. Et même pas ce faux dossier. Le tribunal décidera si ce dossier est faux, mais pas Zara et Kabir. Il n'y a plus rien à décider, inspecteur. Tout est clair en fait. Vous venez tout juste de monter ce faux dossier devant moi. J'ai mentionné l'heure dans le dossier. Regardez, je l'ai monté il y a 2 heures. J'ai monté un autre dossier après celui-ci. Jetez un coup d'œil. Tout ce que vous dites est faux, inspecteur. Zara, je pense vraiment que l'inspecteur est de mèche avec Hassib. J'ai vu à quel point vous vous aimez tous les deux. Mais vous devrez prouver que je viens de monter le dossier. Si vous voulez que Kabir soit libéré de prison, alors allez-y. Vous avez vu notre amour? C'est vraiment génial alors. Je jure sur l'amour que nous partageons tous les deux que dans les 2 heures qui suivent, que moi, Zara Kabir Siddiqui, je ferai libérer Kabir et les autres membres de la famille de cette cellule. Ne t'en fais pas, Kabir. Je vais tous vous faire libérer de prison très bientôt. Zara. Au revoir. Au revoir. Je peux entrer?
Bonjour, Madame Zahra Ahmad. Asseyez-vous. Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir donné un rendez-vous par un message que je vous ai envoyé sur les réseaux sociaux. Je voulais vraiment vous voir. Non pas parce que vous êtes la fille du juge de la ville, mais parce que j'ai lu votre point de vue sur le talaq et bidat récemment dans le journal. Et je l'ai beaucoup apprécié. Merci, monsieur. Asseyez-vous. Et dites-moi, qu'est-ce qui vous amène ici? Monsieur, je sais qu'en tant que commissaire de police, vous devez suivre un bon nombre de protocoles, n'est-ce pas? Mais je suis ici en tant qu'une fille dans le besoin qui vous demande une faveur. Et je veux que vous veniez avec moi au commissariat de police. Je veux que vous voyiez comment certaines personnes abusent de la loi pour harceler ceux qui sont innocents. Vous voyez? La nation évolue, ainsi que le service de police. Si je peux vous rencontrer en me basant sur un message des réseaux sociaux, alors je peux aussi vous accompagner. Merci, merci beaucoup, monsieur. Merci. Monsieur! Monsieur! Zahra Ahmad affirme que le dossier a été monté beaucoup plus tard que le temps mentionné dans le registre. Monsieur, c'est une fausse accusation. Écoutez, monsieur, j'aime Kabir plus que n'importe qui au monde. Je suis prête à jurer sur la vie de Kabir qu'il a bien monté ce dossier sous mes yeux. Mais il a fait croire que ça a été fait 2 heures plus tôt. Je veux savoir pourquoi ils ont été arrêtés avant que le dossier soit enregistré. Madame Zahra, la loi ne se base pas sur des émotions, mais plutôt sur des preuves solides. Mais j'ai des preuves, monsieur. Vérifiez la caméra. Il vous a menti. Il a écrit la mauvaise heure dans le dossier. Mais l'heure sur la caméra n'a pas pu être modifiée, je pense. Qu'on me montre les images de la caméra. Désolé, monsieur. La caméra ne marche plus maintenant. C'est une conspiration. Je suis sûre et certaine qu'ils ont dû trafiquer tout cela. Monsieur, ça fait 2 jours que la caméra ne fonctionne plus. Allez-y, montrez-lui le rapport que j'ai envoyé. Oui, monsieur. Monsieur. Madame Zahra, c'est vrai. La caméra ne fonctionne pas depuis 2 jours. Alors votre affirmation selon laquelle il a mentionné la mauvaise heure dans le dossier ne peut pas être prouvée. Ah, commissaire, c'est vous. Je peux dire que vous tombez à pic. Monsieur Ahmad, vous êtes là. Qu'est-ce que je peux vous dire? Posez la question à l'inspecteur. Inspecteur, pourquoi ne m'avez-vous pas informé avant de l'arrêter, hein? Monsieur, il cherchait à fuir le pays. Quoi? Écoutez, le commissaire me connaît vraiment très bien. Ne parlons pas de monter un dossier, personne n'a jamais écrit de lettre contre moi. Commissaire, écoutez, voyez ce que vous pouvez faire pour me sortir d'ici au plus vite. Je suis désolé, monsieur Ahmad. Le dossier a été déposé et le tribunal informera la police de ce qu'elle doit faire lundi. Qu'est-ce que vous dites? Jusqu'à lundi, hein? Je n'ai pas le choix, monsieur Ahmad. Zahra, je ne pourrai vous être d'aucune aide. Monsieur. Attendez, monsieur, je vais... Qu'est-ce que je t'ai promis, Kabir? Zahra. J'ai promis de te faire libérer dans les 2 heures qui suivent. Aie confiance en moi. Toi, papa et Zinat serez libres en un rien de temps. C'est drôle. Riez autant que vous voulez. Vous n'avez aucune idée de la puissance que peut avoir l'amour, inspecteur. Continuez.
membres du Conseil, le sujet dont nous allons discuter lors de la conférence qui va se tenir le mois prochain sera... Salutations, papa. Salutations à tous. Salutations. Je suis désolée de déranger votre réunion comme ça, mais je dois parler à mon père de toute urgence. Veuillez m'excuser. Tout va bien, ma fille? Papa, Kabir vient de se faire arrêter. Quoi? Zara, tu sais quoi? Nous étions camarades de classe tous les deux. Et aujourd'hui, nos emplois sont similaires. C'est le chef du conseil et moi le juge. Zara, c'est vrai que nous étions des camarades de classe il y a longtemps, mais nos emplois sont différents. Tu peux faire punir les gens aussi bien que les faire acquitter. Tu sembles avoir des problèmes. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, je suis vraiment inquiète pour mon mari, Kabir. Je suis en colère contre toi. Tu n'es jamais venu me voir une seule fois après que je t'ai nommé juge. Et aujourd'hui, alors que tu es ici, le tribunal est fermé. Il devra ouvrir ses portes le lundi. Mon oncle, pardonnez-moi. Mais si la Cour suprême peut ouvrir ses portes après minuit, en se basant sur la plaidoirie d'un meurtrier, alors pourquoi votre tribunal ne peut en faire de même? Écoute, le juge en chef de l'Inde dirige cette cour. Et moi, je suis le juge de la ville. Je ne peux pas faire ça. Je ne trouve aucun moyen. Mais je ne laisserai pas Kabir rester en prison quoi qu'il arrive. Je suis désolée, papa. Je dois y aller. Zara, au revoir. où vas-tu, ma fille? Que se passe-t-il, ma fille? Zara! Kabir, vous allez aux toilettes? Vous avez peur? Les 2 heures sont presque écoulées. Mais elle n'est pas venue. Kabir! Kabir, tu vas être libéré. J'ai trouvé des preuves. J'ai trouvé des preuves. Quoi? J'ai trouvé des preuves, Kabir. Tu seras libéré. Vous serez tous libérés. Hey! Qu'est-ce qui se passe? Non, Zara. Arrêtez, inspecteur. Monsieur! D'après ce qu'on m'a dit, la caméra ne fonctionne pas. Oui, monsieur. Donc je n'ai pas pu voir les images. Mais je suis ici pour vous montrer quelque chose. L'argent que vous m'avez donné plus tôt était seulement pour l'arrêter. Et d'ailleurs, je n'ai pas encore monté de dossier. Je ne peux pas prendre le risque de monter un tel dossier sans enquêter sur l'affaire. Si je ne monte pas de dossier et que Zara débarque ici avec un avocat, alors je devrais le relâcher. Je vous donnerai autant d'argent que vous voulez. Mais je ne laisserai pas Kabir sortir d'ici pour sauver l'assassin de mon fils. D'accord, mais cette fois vous devrez me donner le double de la somme. Vous devriez avoir honte de vous, inspecteur. Vous êtes suspendu. Mais monsieur... Silence! Partez d'ici. Relâchez-les tous maintenant. Papa. Je voudrais vraiment vous remercier, monsieur le commissaire. Moi aussi, je voudrais vous remercier. Ce n'est pas moi que vous devez remercier, mais Zara plutôt. Elle m'a vraiment aidé afin que je découvre toute la vérité, monsieur.
Non, non. Je n'ai rien fait dans tout ça. C'est arrivé grâce au pouvoir des femmes. Comment ça? La vidéo a été enregistrée par cette policière. Qui est là, Madame Shachi? Qu'on me montre les images de la caméra. Désolé, monsieur. La caméra ne marche plus maintenant. Après avoir dit que la caméra ne fonctionnait pas, elle avait l'air vraiment tendue. Mais il n'y avait aucune raison de lui parler à ce moment-là. Alors j'ai essayé de la convaincre au téléphone plus tard. Sans me mettre égoïste et sans avoir peur pour son poste. Elle s'est rangée du côté de la vérité. Madame, écoutez. Je vous en serai reconnaissant toute ma vie. Merci, madame. Madame Shachi dit toujours à ses enfants de travailler dur et d'être honnête. Mais ici, elle était au courant des méfaits de l'inspecteur mais ne pouvait rien faire. Merci, merci beaucoup, Madame Shachi. En fait, tu m'as impressionné. Qu'est-ce que tu as dit le pouvoir de l'amour. La puissance de ton amour t'a permis de me sauver 4 minutes avant la fin des 2 heures. Arrête de te moquer de moi. Je dois l'admettre, Zara. Tu es géniale. Tu es géniale. Kabir! Oh, Tout-Puissant, je t'ai offert cette prière pour te remercier d'avoir fait un miracle. Tu m'as beaucoup aidé. Sinon, je n'aurais pas pu aller à Dubaï. Maintenant, faut que tu arranges tout ça. Je dois partir avant que la cérémonie ne se termine. सोच में हूँ जरा ये क्या हो गया लग रहा है मुझे सब नया नया हो जानिया. Tu ne vas pas y rester pour toujours, Kabir. Et puis de toute façon, on peut toujours fêter ça plus tard, n'est-ce pas? Alors tu devrais y aller. Roxar a vraiment besoin de ton aide. Si elle est innocente, tu devras faire tout ton possible pour la sauver. Tu sais, je t'aurais bien accompagnée, mais j'ai déposé mon passeport pour que ton nom y soit enfin ajouté. Chaque heure, chaque minute, chaque instant, tu seras avec moi. Écoute, tu seras dans mes pensées, Zara, et ici. Zara, s'il te plaît, prie pour moi. Pour que je puisse atteindre tous mes objectifs une fois là-bas. Et que je retourne à ma magnifique épouse sans plus tarder. Certaines choses restent en suspens, c'est-à-dire les rituels du mariage. En particulier la cérémonie du aîné. On terminera tout ça. Que le Très-Haut t'accompagne. Il le sera. Mais qu'est-ce que t'es en train de me raconter là? Tu ne peux pas t'arranger pour avoir un visa. Écoute, il faut que mon fils Kabir arrive à Dubaï le plus vite possible maintenant. D'accord, dis-moi vite. Oui. Oui. Papa, tu n'as pas à t'inquiéter. J'ai trouvé une solution. Comment? Tu sais, mon ami Hamid, il travaille pour une compagnie aérienne basée à Dubaï, m'a donné une idée. Il m'a dit que si je réservais un billet pour Bangkok via Dubaï et que j'y fais escale, je pourrais rester à Dubaï pendant 86 heures de plus et que j'obtiendrais un visa aussi. C'est une très bonne chose, alors garde ça aussi. Tu as tout pris? Oui, papa. Kabir, ton passeport. J'avais gardé mon passeport, donc celui-là... C'est le passeport de Zinat.
Elle t'accompagnera aussi. J'ai presque oublié car j'étais pressé. Oui, bien sûr, elle devrait sûrement venir car c'est sa sœur quand même. Je vais faire une chose, laisse-moi réserver un billet. J'espère qu'il est disponible. Salutations, Hamid. Non, tout va bien, j'ai besoin d'un billet supplémentaire. Bangkok. Oui, pour Dubaï. Son nom est... Zinat Tamad. Le numéro de passeport. Très bien, je te le donne. Non, ce n'est pas nécessaire, je n'ai pas besoin de billet. Qu'y a-t-il? Zinat ne peut pas venir.